en fait, mais c'est même pas qu'une question de représailles, si tu veux. Moi, j'ai pas senti ce sujet-là de représailles. En vérité, bon, nous, on était quand même très, très bien impliqués. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que dans notre ville, sur le commerce de détail, on avait presque le monopole, si tu veux dire, si tu veux, tu vois. Donc, on Mhm. était vraiment très impliqués. Mais des repentis, il y en a tout le temps. Il y a toujours un gars qui dit soit qui se marie, soit qui en a marre, soit, tu vois, il y a toujours une raison, il y a souvent des raisons qui font que les gens se retirent. Donc, le fait de se retirer, j'ai jamais ressenti un problème quelconque. Par contre, il fallait absolument, pour véritablement m'en sortir, il fallait que je me retire. Parce qu'en fait, euh, là, si je prends les addictions, qui sont la fumée, nous on fumait beaucoup. Je commençais ma journée, je me souviens, un joint, un café, et jusqu'au soir, donc le joint du matin, le joint du midi après avoir mangé, et le soir, une fois qu'on sort des cours, bah là, toute la soirée, on est là, on est en fumée, en fumée, en fumée. Et ça, c'est un mode de vie en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait de rouler un joint, c'est le fait d'être avec des gens qui fument et tout le temps. Et au bout d'un moment, ben, si tu es tout le temps dans cet entourage-là, bah, tu vas reproduire les mêmes habitudes. Tu vois un peu? Et Mhm. moi, c'est ça surtout qui m'a été utile, c'est le fait de couper drastiquement mes relations, de ne plus traîner avec les gens avec qui j'étais avant. Et ça qui a fait que j'ai pu m'en sortir de ce mode de vie-là. Parce qu'au final, c'est pas juste une addiction, c'est un mode de vie autour de l'addiction qui fait que ça entretient ton addiction. Et le jour où j'ai coupé, bah, j'ai coupé littéralement. C'est une première fois, en fait. Genre, tu déménages, tu te barres complètement, quoi. En tout cas, j'ai pas déménagé parce qu'à cette époque-là, je pouvais pas, mais je traînais plus avec les gens avec lesquels je traînais, en fait. Tous les endroits où je traînais avant, je traînais plus. Après, bon, c'est arrivé une période où, en fait, moi, je suis d'une famille chrétienne, protestante évangélique. Et à ce moment-là, en 2006, je me suis converti à la foi chrétienne, tu vois. Et donc, ça fait que, ben, Comment c'est possible? Ça veut dire que quand tu étais plus jeune, tes parents, ils t'avaient pas déjà embarqué dans le truc un il peu? m'avait embarqué, mais en fait, tu y étais juste, t'allais à l'église juste pour aller à l'église avec les parents, tu vois. Ah, C'était pas un acte de foi ni un ouais, choix. Jusqu'en 2000, t'as pas trop le choix. Je voilà, connais. c'est pas le choix du tout, tu vois, exactement, exactement. Jusqu'au moment où j'ai eu tout ça et j'ai pensé que la seule bouée de sortie, c'était, tu vois, me convertir à la foi chrétienne. Et donc, en me convertissant, bah, comme j'étais dans un autre monde, le monde des églises, j'ai trouvé une femme, je me préparais pour le mariage. En fait, j'ai vraiment coupé avec la vie Hmm. d'avant. Et en coupant avec la vie d'avant, mais ça m'a permis de me retrouver au final, tu vois. Après, plus tard, j'ai quitté la foi chrétienne pour autre chose, mais On va en reparler. Ouais. si tu veux, on pourra en parler. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à ce moment-là à me couper de la vie que j'avais auparavant. Voilà. Super. Je voulais peut-être, pour boucler sur ce sujet-là, parler de la partie vraiment l'addiction. Est-ce que juste le fait de couper comme ça, au niveau de l'addiction aux substances, t'as pas eu des difficultés, t'as Ouais. changé complètement, quoi. T'as t'as pas rechuté des fois? Et c'est ça qui est particulier. En fait, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que le jour où tu prends une vraie décision, mais en fait, tu cut totalement. C'est ça qui est sur. Franchement, je sais même pas comment l'expliquer. Parce que auparavant, t'imagines bien que dans ma vie, j'ai testé à plusieurs reprises d'arrêter. Tu vois. Mhm. Comme aujourd'hui, j'essaie d'arrêter le sucre, par exemple, bah, c'est beaucoup plus c'est très compliqué. Mais à l'époque, j'avais essayé, mais comme je vivais toujours avec mes gars qui fumaient autour de moi, et bon, donc j'ai repris. Toujours, j'ai toujours repris, j'ai toujours rechuté. Mais en 2006, quand il y a eu ce tournant-là, et surtout que je me suis marié, enfin en tout cas que j'ai rencontré une femme, et je savais que elle, c'était pas du tout son mode de vie, quoi, tu vois, elle n'avait pas accepté que je sois défoncé, tu vois, ça, bah, tous ces éléments-là ont suffi à faire en sorte que coupure radicale. Et vraiment, depuis ce jour-là, j'ai jamais refumé, j'ai jamais bu, est-ce que même j'ai rebu? Peut-être pas, hein, mais non. Ah ouais, l'alcool aussi. Ouais, mais après l'alcool, j'avais jamais été fan en fait. J'ai Ah, jamais ok. vraiment apprécié. Je trouvais que ça me réussissait pas. Je me trouvais bête. Et tu vois, t'es là avec les filles, tu deviens collant, tu deviens... Non, j'aimais pas du tout la personne que j'étais après avoir bu.
Donc ça, j'ai jamais eu d'addiction, quoi, tu vois. Et Ouais. la fumée, bah voilà, je trouvais que ça aussi, ça me rendait pas service. En fait, quand je commençais à avoir une vision à peu près claire de l'homme que je voulais être, bah, j'avais l'impression que toutes ces choses-là, ça collait pas avec ma personnalité, la personnalité de celui que je voulais être et entre guillemets le leader que je voulais être. Et donc, j'ai pu couper à ce moment-là assez facilement. Mm. Ah, super. Moi, j'ai eu parcours un peu plus complexe. Je pense que moi, ça m'a pris à peu près 6 mois, Mhm, voire plus. C'était très, très difficile parce que moi, ça faisait tellement des années. En fait, c'était vraiment le mode de vie. Mais moi, c'est plus une rencontre qui m'a permis de sortir de ça. J'ai eu quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup accompagné, qui était aussi psy, donc c'était pas que médical. mhm, Et c'était difficile aussi en ce sens que c'était pas très, très normal dans la communauté de dire que je vais voir un psy, tu vois. Parce que tu mhm. peux dire je vais à l'hôpital, tu vois, ça c'est normal. Mais quand tu dis je vais voir un psy chez nous, ça veut dire que tu es fou, tu Ouais, vois. Et c'est très compliqué. Ça fait que tu as deux combats. Tu as le combat où tu joues à cache-cache, tu vois. Et tu as l'autre combat où il faut que tu te soignes. ouais. Et bah, j'ai dû faire ce jeu-là, justement. Et j'ai eu la chance à la fin de pouvoir m'en sortir. De plus jamais. J'ai plus, moi, je crois que ça doit faire 8 ans aujourd'hui. J'ai plus jamais eu à toucher, même la cigarette. Mhm, Et, et j'ai pas. Je me sens pas à risque, quoi. Donc, je peux avoir des gens à côté de moi qui fument. Et puis, c'est vrai que je préférerais ne pas avoir des gens qui fument à côté de moi, mais je ne ressens pas le besoin, donc je ressens pas une rechute, quoi. Donc, j'ai réussi complètement à couper, mais c'était très difficile. C'était tous les jours, c'était un combat. Tous les jours, j'avais l'impression que j'allais craquer et ça m'a pris mhm. beaucoup, beaucoup de temps. Mais à la fin, quand j'ai réussi à traverser ce truc-là, déjà, déjà, j'ai économisé beaucoup d'oseille parce que Je t'assure, c'est beaucoup d'argent je quand même. t'assure, je t'assure. Donc, et puis, franchement, c'est pas pour donner des leçons aux gens. Moi, dans mon parcours, j'ai rencontré plein de personnes qui performent en se shootant, en prenant même des trucs vraiment beaucoup plus durs, tu vois, Hmm, je juge pas, chacun fait comme il veut, mais de mon expérience, je pense que c'est un gain en termes d'énergie, en termes d'espérance de vie et même en termes de trajectoire. T'as beaucoup plus les idées plus. T'as l'espace mental en fait pour réfléchir hmm, sur qu'est-ce que je fais de ma vie, comment est-ce que je construis les choses. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup dans la communauté. Pourtant, il y en a plein, plein qui se shootent, même parmi des entrepreneurs. C'est pas, j'indexe pas les gens, tu vois. C'est vraiment pour dire que c'est comme une maladie et ça peut se soigner. Et ça commence déjà par prendre conscience que tu es malade. Et hmm. ensuite, tu peux rentrer dans un process où tu te soignes. Maintenant, la méthode pour se soigner, elle est assez protéiforme. Tu vois, toi, t'as eu un truc où tu as coupé tout court. Moi, ça m'a pris plus de temps. J'ai dû me faire accompagner. Euh, Se mettre à nu parce que c'est un petit peu ça de parler à un psy, c'est quand même c'est pas évident quand même parce que là tu peux pas te mentir à toi-même, donc tu dois Hmm. parler les choses telles qu'elles sont et dire des choses pour que on puisse t'apporter des solutions, pour qu'on puisse être en capacité de te donner des pistes de sortie. Donc je trouve ça hyper intéressant en tout cas la façon dont toi tu as coupé, ça peut aider peut-être d'autres personnes qui veulent expérimenter ça, couper drastiquement et c'est s'électrocuter, quoi. Non, mais après, comme je te dis, comme tu as dit, chacun a sa manière de vivre la chose. Et donc, à partir du moment où toi, tu sais que pour toi, ça va fonctionner, ben, c'est bien de le faire. Moi, effectivement, j'ai essayé d'y aller petit à petit et tout, mais ça n'a jamais fonctionné. Peut-être que j'ai compensé aussi la consommation de joints par la bouffe, tu vois. Il y a de ça, hein, franchement, ça joue beaucoup. Moi, j'ai pris, je crois, plus de 30 kilos entre le moment où j'ai Ah, arrêté de quand même. fumer. Ouais, ouais, ouais. C'est cette année que j'ai perdu 25 kilos. Mais en arrêtant de fumer, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pris de poids. Euh, peut-être que c'est de la compensation, tu vois. Et peut-être que si Ouais. j'étais allé sur un ressort psychologique, j'aurais pu désamorcer la raison qui fait que je fumais, tu vois.
Peut-être, je sais pas. Franchement, la psychologie humaine elle est très compliquée. Mais je sais qu'à un Mhm. moment, je commençais à entendre des voix, ça me faisait pas du bien. Tu vois, vraiment, ça Ouais, me faisait pas du bien. ça me parle tellement. Ça te parle Yes. aussi? OK. Ouais. Les Déjà, ils vont deux croire se qu'on est fou. On dit, mais c'est qui? C'est qui? on va dire: «C'est qui ceux-là, là?» Ouais. La réalité, franchement, moi, ça a vraiment été ça, donc et je suis bien Yes. content d'avoir arrêté. Mmh. Donc, on revient en Centrafrique. Tu redécouvres ton pays de naissance, la famille. T'as fait combien de temps, justement, la première fois que tu es revenu au début des 6 années semaines. 2000? Au début, on était parti pour 2 semaines, après 4, après 6.